Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo comment gagner 700 € par mois sans rien faire avec Airbnb. Si ça t'intéresse de gagner de l'argent, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Du coup, pour que je te montre comment tu vas pouvoir gagner 700 € par mois avec Airbnb, on va passer de l'autre côté de mon écran. Alors, Airbnb, je te le présente plus, je pense que tu connais, c'est de la location courte durée de particulier à particulier. Et donc, en fait, tu as clairement des centaines, voire des milliers de propriétaires qui sont inscrits sur cette plateforme et qui gagnent énormément sur cette plateforme-là. Moi, ce que je te propose, c'est vraiment d'inscrire ton studio ou ton appartement dessus et commencer à toucher de l'argent. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la location courte durée, tu gagnes énormément. On dit que tu gagnes 2 à 3 fois plus que de la location classique. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Par contre, les détracteurs de la location courte durée vont te dire que c'est très chronophage. Il faut faire les check-in, les check-out, c'est assez complexe. Et moi, je vais te donner mon système complet. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux vraiment avoir le système complet tu vas mettre le système en place et après tu n'auras plus besoin d'y aller. Je vais te montrer mes résultats tout de suite pour que tu comprennes que c'est très puissant. Alors là, c'est juste pour un seul studio. Donc j'ai mis en avril, mi-avril, j'ai commencé à toucher 300 € et tu vois que ça monte. 460, 500, 700, 800, 700 pour ce mois pour le mois de septembre. Et là, je vais à peu près toucher 700 également. Donc en moyenne, je suis à peu près à 700 € par mois. Sachant que si je le louais en classique, je devrais le louer entre 250 et 300 €. Donc on est on est au double, même un peu plus du double. Donc c'est super intéressant. Maintenant, je vais te montrer comment tu vas pouvoir tout automatiser de A à Z. Donc en fait, ce qu'on dit très souvent, c'est que c'est très chronophage. En fait, pas du tout. Voilà comment tu vas pouvoir tout automatiser. Déjà, premièrement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas contacter une agence de nettoyage, tout simplement. Cette agence de nettoyage-là, il faut qu'elle soit professionnelle. Ou ça peut être un particulier qui peut facturer, parce que c'est important de facturer par rapport à tout ce qui est impôt par la suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est ton comptable qui verra pour toi, mais voilà. C'est important que tu puisses avoir des factures. Donc, première chose à faire, c'est trouver une agence. Et en fait, cette agence de nettoyage, c'est elle qui va faire, entre guillemets, les check-in et les check-out. C'est-à-dire, cette agence de nettoyage-là, tu vas lui dire de venir tel jour pour nettoyer. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est que de midi à 16 h, elle peut venir quand elle veut. Voilà, je lui dis juste la date, tel jour tu dois venir, et de midi à 16 h, elle peut venir. Et la deuxième chose à faire, c'est du coup de mettre un boîtier à clé. Très simple. Ce que tu vas faire, c'est qu'à l'entrée du bâtiment, tu vas mettre un boîtier à clé. Et dans ce boîtier à clé, tu vas mettre l'entrée de la porte du bâtiment et l'entrée forcément de ton logement. Donc ça veut dire que la personne, tu n'es pas dépendant de cette personne-là. Moi, je vais te raconter une anecdote. J'ai fait du Airbnb avant de la manière classique, on va dire. Et il y a des gens qui venaient à minuit et demi. J'ai même une personne qui est venue à 4 h du matin. Et les gens, en fait, ils abusent. Ils abusent parce qu'ils ne cherchent pas à savoir si on est disponible, pas disponible. Ils viennent. Avec ça, c'est une entrée autonome, tu es tranquille. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être là physiquement. Donc, il y a un code que tu leur fournis, ils prennent le code, ils tapent le code et ensuite ils prennent les clés, ils peuvent monter à l'heure qu'ils veulent. S'ils arrivent à minuit, ils arrivent à minuit, tu es tranquille. Toi, tu n'as pas besoin d'être là physiquement. Et ensuite, le check-out, comment il va se faire? En fait, quand la femme de ménage elle va venir, forcément elle va te dire alors là c'était sale, là il y a quelque chose qui a été cassé, là il manque ci, là il manque ça. C'est comme ça que en fait la femme de ménage c'est tes yeux. Donc ce que tu vas faire c'est vraiment avoir son numéro de téléphone et communiquer avec elle régulièrement. Le mieux c'est quand elle t'appelle pas, c'est qu'il n'y a rien et tout se passe bien. Quand elle t'appelle c'est forcément qu'il y a quelque chose. Généralement c'est comme ça que ça se passe. Moi je demande à la femme de ménage de m'appeler que quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'oublie même une troisième chose que tu pourrais faire également, c'est d'avoir une boîte sur place de rénovation. Parce que là, je vais donner un exemple. Donc, dans mon studio, j'ai la poignée qui s'est cassée. Je suis à 4 heures du logement. Forcément, je ne vais pas mettre 4 heures pour aller changer une poignée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un entrepreneur qui m'avait fait les travaux dans le studio,
qui vient sur place et qui me le fait moyennant quelques euros. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment les 3 choses que tu vas faire pour automatiser. C'est avoir l'agence de nettoyage ou un particulier mais qui peut facturer, avoir la boîte à clé et également d'avoir un entrepreneur dans le coin en qui tu as confiance. Donc le mieux, c'est ça. Par contre, pour l'entrepreneur, il faut que tu te déplaces, il faut que tu vois il a des chantiers à lui qui te les montre, etc., etc. Vraiment. Et c'est ces 3 choses-là qui vont te permettre d'automatiser. Autre chose, il faut que tu aies des clés un peu partout. Parce que comme c'est une boîte à clés, des fois, par exemple, je vais te donner un exemple, j'ai la personne qui a laissé les clés dans le logement et qui n'a pas remis sur la boîte à clés. Forcément, quand la femme de ménage est venue, elle n'a pas pu accéder au logement. Heureusement, j'avais laissé un double de clés dans l'agence qu'il emploie. Donc là, elle avait juste, c'est contraignant, mais en tout cas, j'ai pas besoin moi de revenir ou de faire payer un serrurier. J'ai les clés qui sont sur place. Voilà. Et ce que tu peux faire encore pour être sûr, c'est qu'elle aussi, elle est de double des clés. Comme ça, tu auras 3 clés dissimulées un peu partout. Des gens de confiance, parce que c'est la femme de ménage, c'est l'agence, et c'est devant ton logement. Donc là, grâce à ça, tu es tranquille. Donc maintenant, on va passer de l'autre côté et on va voir comment tu vas pouvoir rendre ton annonce attractive sur Airbnb, comment tu vas pouvoir trouver une agence de nettoyage et comment tu vas pouvoir trouver une boîte à clés. Pour trouver une entreprise de ménage, très simple, tu vas taper notre ami Google et tu vas taper la ville. Je sais pas, par exemple, c'est à Belfort. Mon appartement n'est pas à Belfort, je précise. Voilà, donc tu tapes à Belfort et tu vas voir toutes les entreprises. Là, par exemple, tu vois que là, il y a Belfort Centre Service. Il y a All for Home qui est présent. Bon, là, c'est des pubs, donc c'est pas top. Mais là, par exemple, Page Jaune, c'est très bien aussi pour trouver. J'ai pas parlé de Page Jaune, mais c'est très bien. Donc là, tu vas taper Page Jaune. Et là, il te donne une sur Belfort. Service location. Là, c'est nettoyage, service. Donc ça, peut-être qu'ils le font. Là, il faut les contacter. Pareil, ça peut être des agences qui sont un peu à côté. Là, par exemple, Bernard Propreté. Ça doit être plutôt une micro-entreprise, parce que Bernard Propreté, ça fait pas vraiment chaîne. Et voilà, ils sont à 9 km. Bon, 9 km, ça fait un peu loin. 4 km aussi. Bon. Donc là, tu as déjà celui-là que tu peux appeler. Ensuite, voilà, tu as les 10 meilleures entreprises de nettoyage à Belfort. Tu cliques. Et donc là, tu as tout cela. Et après, tu cliques sur contacter pour les contacter. Ensuite, tu as du coup l'annonce. Donc l'annonce, c'est très très important. Je vais te montrer la mienne. Le plus important sur Airbnb, c'est vraiment les photos. C'est vraiment voilà, de mettre de belles photos, des beaux visuels bien éclairés, montrer les équipements, rentrer toutes les informations possibles et imaginables, préciser tes équipements, mettre un petit texte où tu dis où se situe le logement, parce que très souvent on va te poser la question, mais où se situe le logement avant de réserver? Sans donner l'adresse directe, je précise où ça se situe, donc les gens ils savent dès qu'ils vont réserver où ça se situe. Après, je mets la capacité, je mets l'adresse, etc., le code Wi-Fi. Et très important, je mets un guide. Très souvent, les gens vont être perdus. Donc, ce que je fais, c'est que je crée un guide où je leur explique comment accéder au logement. Voilà. Et en fait, ce que je fais, c'est que ce guide-là, je l'envoie le jour même où les personnes arrivent. J'envoie ce guide-là et comme ça, ils ont l'accès, c'est-à-dire comment venir en voiture, comment venir en transport, et ils ont le guide. Et donc, ça permet de ne pas chercher pendant des heures et des heures l'endroit du logement. Une fois que tu as mis l'annonce, tu vas te rendre compte, honnêtement, en l'espace de quelques heures, tu vas avoir tes premières réservations. Ça va très très vite. Airbnb, dès que tu mets l'annonce, tu peux avoir tes premières réservations le jour même. Très souvent, ça m'est arrivé de mettre les annonces. Le premier jour, j'avais des réservations. Donc, ça peut aller très vite. Et donc, ensuite, ce que tu vas faire, c'est qu'il te faut une boîte à clés. Donc, tu tapes sur Amazon, notre ami Amazon, boîte à clés. Et moi, ce que j'ai pris, c'est un comme ça. C'est très, très solide. Et franchement, ça coûte 17 € et j'ai pas de problème depuis avec. Et après, tu vas mettre le code que tu veux. Donc ça, c'est la version un peu moins onéreuse, mais j'ai une autre version après que je vais te montrer. Et ce que tu peux faire également, c'est regarder pour une serrure connectée. Ça, honnêtement, c'est le top.
Pourquoi? Parce que tu peux ouvrir directement via ton smartphone à distance. Tu peux changer le code régulièrement. Ça aussi, c'est bien pour la sécurité. Et franchement, ça, c'est le top. Donc là, tu vois, tu as une serrure connectée ici. Et là, tu vois que tu as le smartphone à côté. Et donc, tu peux ouvrir à distance. La personne, voilà. C'est vraiment, au niveau sécurité, ça, c'est le top. Ça coûte un peu plus cher. Moi, personnellement, je ne l'ai pas mis. Après, regarde bien les avis. Là, je vois qu'il y a 3 sur 5. Bon, c'est pas le top. Et après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas l'envoyer directement à ton entrepreneur qui est sur place et il va mettre la serrure connectée. Et encore une fois, ce qui est bien, c'est que dès que la personne vient, juste avant de venir, tu génères un autre code, elle reçoit le code par SMS ou tu lui envoies le code directement sur Airbnb et après elle rentre dans l'appartement. Donc tu vois que c'est très simple de louer son logement sur Airbnb. Il te faut juste une agence de nettoyage sur place qui va faire office de check-out et voilà. Le check-in, tu n'as pas besoin de le faire parce que pendant le check-out, tu vas voir que s'il te manque des choses, tu vas pouvoir réagir. Ensuite, il te faut un entrepreneur qui est sur place. Si tu as des petits travaux, il va s'en occuper. Et il te faut une boîte à clés pour avoir une entrée autonome. Une fois que tu as ça, tu n'as rien à faire. Moi, mon logement, ça fait depuis avril qu'il est en location. La dernière fois que je suis venu, c'était juste avant pour le loger. C'était en mars. La dernière fois que je suis allé dans le logement, c'était en mars. Donc, j'ai pas eu besoin de revenir. Et depuis, ça tourne tout seul. C'est pour ça que vraiment, je te dis, c'est des revenus passifs. Et la preuve, c'est que j'avais 2 studios dans le bâtiment. Et le deuxième, je vais le passer également en Airbnb. Là, par exemple, je viens de recevoir mon petit colis Amazon. Voilà, hop. Mon petit colis Amazon. Et du coup, c'est ma boîte à clés. Voilà. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te mets le lien d'inscription sur Airbnb directement dans la description. Avant de partir, si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, les commentaires sont là pour ça, n'hésite pas. Également, si tu t'intéresses au business internet, la création de business, je t'invite à télécharger mon guide PDF 88 idées de business internet. Donc pareil, tu as le lien dans la description. Et par la suite, tu vas recevoir une formation vidéo où je t'explique étape par étape comment créer un business. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos où je vais parler toujours de comment gagner de l'argent. Et comme je le dis toujours, pour connaître le succès, reste persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.